Oui, parce que Donald Trump a dit qu'aujourd'hui, au vendredi, il devrait parler normalement du Groenland, de Greenland. Est-ce que Donald Trump vous fout la trouille? Est-ce qu'il est inarrêtable, Donald Trump? Parce que vous savez, il a fixé ses objectifs. Il a parlé de Cuba, il a parlé du Groenland. Est-ce que Trump, on peut l'arrêter, mon cher Emmanuel, Oui. mon cher Emmanuel de Villiers? Alors, pour être tout à fait synthétique et bref, il y a un côté positif, c'est que le monde est dangereux et très instable et il faut un taulier. Il faut quelqu'un pour stabiliser la situation et il a du charisme, il a de la puissance, il a de la volonté et Dieu merci, il a encore la santé malgré son âge. Le point un peu plus négatif, c'est qu'il se disperse un peu, il s'intéresse à plein de sujets, comme par exemple renverser Cuba. Ce serait souhaitable, tout ce communisme qui a ruiné Cuba et tout le potentiel de Cuba par la suite. Évidemment que c'est souhaitable, mais en même temps, c'est peut-être pas une priorité par rapport à l'Iran, par rapport à d'autres plaques extrêmement incandescentes. Et il y a aussi, autour de lui, des ministres un peu inexpérimentés, il faut le dire. Qui ont un très bon esprit, je pense à monsieur Marco Rubio, très très bon esprit, fils d'immigrés cubains, un type remarquable qui a le sens du dévouement, mais qui a une expérience assez limitée. Son ministre de la Défense, monsieur Exès, est très juste, Alors il y a les militaires, mais il est quand même ministre de la Défense. Ça, c'est un peu gênant. Et d'une manière générale, pour conclure, comme c'est son dernier mandat, il a tendance, avec son charisme, son côté milliardaire, son côté un peu fuite en avant, à pousser les feux, parce que c'est son dernier mandat. C'est comme quand on est au casino et que le casino va fermer, il va faire des coups de plus en plus impressionnants. Et ça peut payer baroud, aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle le baroud. Mais dans le baroud, il y a la baraka, mais il peut aussi y avoir la shkoumoun. Sandrine, fout la trouille, Trump? Non. Bah, c'est lui qui me fout la trouille. Ouais, c'est sûr que oui, là, un peu, je me pose la question là, oui, je me dis bon, Emmanuel, il va peut-être falloir qu'on ait une petite discussion à la fin. Est-ce qu'il me fout la trouille, Trump? Moi, je me dis que si on avait un homme comme lui à la tête de ce pays, eh ben, les choses changeraient. Moi, après, je suis avocat, d'accord. Vous allez dire Sandrine, tu restes trop en tant qu'avocat, mais mine de rien, moi, c'est pas l'intention coloniale de Trump qui me fait peur, c'est la fragilisation du droit international, parce que là, en fait, on récupère les territoires par la force. Qu'est-ce qui se passait avec Maduro, Venezuela, etc. Tout ça, c'est illégal. Le Venezuela est toujours dirigé par le même régime, pour l'instant, puisque c'est la vice-présidente qui a pris la place. place. La puits de pétrole qu'il a pris, c'est pas autre chose. Oui, mais je te parle de la capture en elle-même qui est illégale. C'est rien de politique. Non, mais c'est pas comme en Irak où on a fait tomber le régime de Saddam Hussein et là, c'est pas le cas. Le régime est toujours en place. On prend Maduro, à mon avis, c'est pour faire pression, pour dire, voyez, il va arriver ça si vous nous obéissez pas, en gros, c'est ça. Mais attention, mine de rien, par rapport à tout ça, il ne faut pas mépriser les règles du droit international. Non, mais moi, juste ça qui me. Moi, pour répondre, il me fait très peur parce que toutes les avancées de Trump se font non pas à notre bénéfice, mais à notre fragilisation. C'est-à-dire que les accords que va passer Trump, si par exemple il envahit Cuba, ne croyez pas que ça va se faire sans accord avec Poutine. Et ça se fera contre l'Europe. Et à chaque fois, c'est contre l'Europe. L'ennemi de Trump principal économique, c'est l'Europe. Et or, ce type a une volonté expansionniste tant sur le plan politique qu'économique. Oui, mais ces entreprises elles sont contentes que les Européens achètent aussi. Et nous sommes ses ennemis. Et dans une dynamique, tu l'as dit Emmanuel, dans une dynamique de fragilisation du monde et de danger, on est en train de voir un renversement complet des alliances. Le pôle magnétique est en train de changer complètement. Là où on avait une Amérique qui était plutôt protectionniste, ou plutôt en protection de l'Europe, ça devient quasi notre ennemi. Enfin, c'est le monde, et on parlait de la natalité, mais qu'est-ce que tu veux faire des enfants quand tu as deux grands blocs qui sont prêts à s'affronter, même trois, avec la Chine d'un côté, les USA de l'autre, Poutine de l'autre, et qui ont tous des volontés expansionnistes au mépris de la démocratie, quoi. Au mépris de la démocratie. Ce qui fait la différence. Celui qui méprise la démocratie, c'est Maduro. Olivier, je termine. Ce qui fait la différence entre une démocratie, précisément, et une dictature. Maduro, pour ne pas le citer. Non. C'est que la démocratie, elle s'interdit d'user des mêmes arguments et de la même politique qu'une dictature. Si tu commences à user des mêmes arguments et des mêmes politiques, tu es comme eux. Tu es comme eux. Pourquoi Donald Trump agit comme Maduro? Pardon, excuse-moi. Ouais, mais quand il entre au Venezuela, et je suis très heureux pour le peuple vénézuélien, mais il le fait au mépris du droit international. Mais le droit international... Quand tu commences à flamber... Non mais Olivier, quand tu commences à flamber... Le premier qui n'a pas respecté... Mais on est d'accord, je suis 100 fois d'accord, tu comprends pas mon argumentaire. Je comprends, mais je ne
le suis pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire par là que quand tu es une démocratie, le droit international, tu ne romps pas le droit international et tu ne renverses pas non plus ta propre démocratie. C'est comme ça, sinon tu ouvres la porte à n'importe quoi. Mais non, mais excuse-moi, c'est l'histoire de l'humanité, c'est des régimes qui sont tombés aussi par l'aide étrangère. Hier, on prenait l'exemple du nazisme. Heureusement que les Américains sont venus. Si on devait attendre les Allemands pour qu'Hitler s'en aille, on serait peut-être toujours en train d'attendre. On était en guerre, cher ami. C'est bien qu'il aide l'Iran là. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je pense. C'est une guerre mondiale. Justement, moi, ceux qui me font peur, c'est pas Trump, c'est Poutine, c'est le Chinois, c'est le guide iranien, c'est Khamenei qui me font peur. Et je trouve qu'en France, il y a toujours eu une espèce d'anti-américanisme en France. Mais non, et on est là, c'est effrayé. Je suis le premier à rappeler que c'est nos alliés. On est effrayé par Donald Trump. On devrait être effrayé par ce qui se passe en Iran. On devrait être effrayé par Poutine, qui est en train d'envoyer au massacre toute une génération de Russes pour pas grand-chose. On devrait s'effrayer de ce que la Chine fait aux Ouïghours. C'est ça qu'on devrait... Mais on les sent fort. Mais là, il y a des accords qui se font entre Trump et Poutine qui sont dangereux pour nous. Mais non, le risque quand même, et moi j'étais favorable à l'élection de Trump, et je considère que c'est une bonne nouvelle qu'il soit au pouvoir, le risque quand même, c'est ce caractère d'improvisation. Par exemple, l'arraisonnement du bateau en haute mer à 200 km au sud de l'Islande, bateau pavillon russe, c'est quand même tendancieux, quoi. Là, on a un parfum de la crise des missiles de Kennedy. Il y a un caractère d'improvisation, et comme il est en fin de mandat et qu'il est de plus en plus âgé par définition, il fait des coups de plus en plus osé. Non, mais il est instable. Et là, il y a un risque quand même là-dedans. Je ne crois pas qu'il est instable. Moi, je pense qu'on a toujours sous-estimé Trump. Je ne pense pas du tout qu'il est instable. Je ne pense pas que c'est un fou furieux. Il a le côté clownesque par son physique, le côté showman, mais je ne sens pas du tout qu'il est instable. C'est un homme d'affaires, il fait du business. Il fait du business, mais oui. Il a aussi des élections intermédiaires qui arrivent et qui risquent de perdre. Il doit démontrer aux Américains, et notamment les Américains, ils votent en fonction de leur portefeuille. En ce moment, aux États-Unis, il y a quand même une forte inflation, le chômage progresse, etc. Donc, il doit démontrer aux Américains qu'il agit pour le business des Américains, qu'il va leur ramener de la prospérité. Et ça se fait contre nous, c'est ce que je te dis. Mais à nous d'être forts. Il n'est pas fou, et il n'est pas imprévisible par hasard. Sauf que tu as un équilibre international. Pourquoi il n'y a que les tyrans qui devraient être forts? Les démocrates peuvent être forts aussi. Mais je suis d'accord. Mais sauf que tu as un équilibre international et que c'est pas prêt pour l'instant pour le rompre. L'équilibre international, il existe. Sauf que si plus tu fais des coups de force comme ça, plus ça devient compliqué de faire la leçon aux autres en leur disant ne faites pas de coup de force. Et là, mais tu crois que Poutine a non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que si jamais demain la Chine veut passer à l'action avec Taïwan, mais ils n'ont pas besoin de ça. Si tu veux, derrière, Trump pourra encore plus difficilement leur dire ne faites pas ça. Ça n'a rien à voir. Taïwan, c'est un pays avec une démocratie. Enfin, ça n'a rien à voir avec le Venezuela. Cuba l'hiver, Cuba l'été. Comment? Cuba l'hiver, Cuba l'été. On aime bien les autres. Mais je vais pas mettre la Marseillaise. On va mettre plutôt. Voilà. Allez, tout le monde va sortir et tout le monde va partir. Bonjour Estelle. Salut Alain, salut les GG. On va parler de niche fiscale, nous, dans Estelle Midi. Vous savez combien ça nous coûte chaque année? 100 milliards d'euros, même 101. Bon, écoutez, j'ai fait une petite ristourne. 100 milliards d'euros par an pour les niches fiscales. Est-ce qu'il faut les supprimer, ces niches? Il y en a quand même 465. On en débattra avec vous dans un instant au 32-16.